Bonjour! Bonjour Chloé! Allô! Comment ça va, Ça Chloé? va vraiment Mon Dieu, bien. j'ai comme faussé en demandant la question. c'est Le muet, la puberté. Antoine le muet. Chloé Verreau, Bonjour. notre cousine, parce Oui. qu'on aime ça garder ça dans la famille C'est ici. ça. J'ai cette chance-là. Oui, Ouais. ça peut être un peu louche comme Ouais, fait. c'est bizarre Ouais. comme On enlève excusez-moi, toute louchitude Je vais couper de- toute cette première partie. On recommence l'intro. Mais oui, bienvenue tellement Chloé. la déviante de la Je famille. Valérie. sais, moi j'ai des petits C'est la problèmes. déviante de la famille, puis c'est elle qui contrôle le montage. En tout cas, moi, ça me J'ai stresse un beaucoup peu. de pouvoir. Il y a une petite corrélation ici. Ouais. Euh, Fait que Chloé, on Ouais. te connaît. Ben oui, On on se se connaît. connaît depuis Et trop longtemps. c'est ça. C'est bientôt la fin. Oui, c'est ça. ça. Effectivement. Ça devrait Peut-être ce achever. soir, ça va sceller la relation. Ça va être plus capable. ça. Exactement. Puis dans le fond, on t'a invité pour discuter. En fait, t'as un parcours super intéressant. T'es travailleuse sociale, toi, dans la vie. Ouais. Non, c'est pas vrai, ça. Ouais, je te dis vraiment, on invente des choses pour le podcast. Puis Oui, je tu travaille tripes sociale. sur ton métier. J'adore ça, c'est le meilleur métier au monde. C'est ça, pour vrai, ça me fait capoter parce que chaque fois qu'elle parle de sa job, les étoiles dans les yeux, elle tripe tellement, ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est pour ça qu'on trouvait ça vraiment cool de t'interviewer par rapport à ça, de poser des questions sur ton métier. Puis C'est-tu parce que t'es jeune? Peut-être. L'étoile que j'ai est pas pas été morte. traumatisée C'est encore. ça. Ça se peut que ça soit ça. Mais non, honnêtement, j'ai foi que ça va rester comme ça. Je Bon. sens que l'étoile va perdurer. Oh, j'aime Ah, ça, c'est j'aime beau. ça. C'est beau, hein? Écoutez, Beau. C'est mieux que la majorité de mes couples. Hey, il faut vraiment que je rajoute, tu sais, je peux avoir des sound effects là-dessus. Faut que je rajoute le Ah, ok, parfait. T'en auras, c'est tu bon. n'aurais Les pas dit gens, aujourd'hui. Oui, des applaudissements à cacane pis tout. Salut guys, je fais une petite interruption au podcast rapide pour vous faire un petit disclaimer. Dans le fond, j'en ai jasé avec Chloé, puis Chloé elle est travailleuse sociale, puis il y a des questions au travers du podcast où on parle un petit peu de psychologie. On voulait juste vous préciser dans le fond que pour ce qui est plutôt en lien avec le parcours d'un psychologue ou la pratique de la psychologie en règle générale, pour avoir plus d'informations si vous avez des questions quoi que ce soit, on vous recommande fortement d'aller voir un orienteur pour parler du parcours ou directement un psychologue qui est certifié par l'autre pour être capable de répondre plus à vos questions concernant la pratique d'un psychologue. Sur ce, enjoy! Bon podcast! Oui. Oh my God. Ah, Parlant ouais. de son, je vais lancer une petite toune. Oui. Tu sais, tant c'est qu'à te recevoir, mon Dieu, j'ai de la misère. Oui. C'est ma deuxième white cloche, désolé. Nous, on l'écoute dans nos oreilles. Ça, c'est le moment où personne n'entend. Ouais, c'est ça. Exact! Yes! Parce que, Joe dans tes deux qui est genre, là, moi, je suis tannée de pas l'entendre. Ouais! Désolé, Joe, désolé, les gars. Mais Chlo, toi, dans le fond, t'écoutes les podcasts. Fait que tu sais un J'écoute petit les peu, ça a l'air de quoi qu'on parle, comment ça Je suis diverse. une fan finie de vos podcasts. Oh! Puis Incroyable. ton niveau d'anxiété en ce moment, sur une échelle de 1 à 38. J'ai jamais été autant stressée. Voyons! C'est pas vrai. J'ai déjà été autant Parlant stressée, mais... de fans, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Désolé, mais il faut que je le mentionne sur le live. Ça fait comme 3 personnes. Oui. La minute de Sacha qui dit « Je vous adore Frax, je sais pas comment prononcer ça. Continuez votre bon travail, vous êtes les best. C'est donc Oh bien my nice. God, c'est bien nice! Yeah, c'est grâce à moi, on est contents! Ah, merci, c'est Merci pas d'être là. fin. C'est vraiment le faut fun vrai. de vous revoir de semaine en semaine. Puis on a du monde qui se rajoute tout le temps. C'est vraiment cool. On sent vraiment de plus en plus genre la communauté Ouais. qui grandit. Puis là, tu sais, moi, je sais pas, pour ça, je tombe sur du monde. Puis ils viennent me voir, ils me parlent du podcast. Tu sais, des fois, on oublie. On fait juste enregistrer semaine Ouais. après semaine. Ouais. Puis, 100%. tu sais, on est dans le process. Puis on fait le montage. Puis tout. Puis des fois, j'oublie que l'autre côté, il y a Il y a du monde. c'est Ouais, ça. Vous êtes tout le temps écoute, ici, vous parlez entre vous, vous C'est faites le ça. montage entre vous, vous le mettez, puis après ça, Ouais, c'est comme... exact. C'est on vrai, voit pas, on- tu sais, qu'est-ce qui se passe de l'autre Ouais. bord, là. Tu sais, on enregistre dans mon condo, là, comme on s'en va Ouais. pas nulle part. Il y a rien de pas de professionnel, mais dans le sens que on fait pas faire ça par des pros, là. On fait ça C'est comme vrai maison. que le monde qui font leur podcast, même, doit avoir plus le feeling de comme Ouais, il y a du monde c'est au bord. ça. Quand ils se déplacent, ils vont dans un studio, puis il y a une équipe en Exact. arrière, puis genre... C'est sûr. C'est ça. Nous, on fait ça vraiment maison. Puis moi, je sors pas dans la vie. Là. Toi non plus. T'es bien Non, un peu mais plus. tu vois, c'est Antoine. Là, je commence, là, c'est la Ouais. Single Life, le Hot Girl Summer. Hot Qui Girl d'ailleurs Summer. arrive à sa fin, mais en tout cas, ben pas le Hot Girl Summer, Et mais oh, le Summer oh. tout court. J'aime pas cette négativité-là. Puis, mais tu sais, Juste- Antoine, juste il le sort hot girl. beaucoup. Juste le hot girl, non, le hot girl perdure, mais c'est. Fait qu'Antoine, toi, tu sors un peu plus, puis tu vas surtout à des événements aussi récemment, puis Ouais, le Caro, ouais. puis ça, fait que tu croises des gens, fait que t'entends du feedback sur le podcast et tout, puis moi, puis Karen, on est à la base un peu moins sorteuses, fait qu'on croise moins de gens à Ouais, l'extérieur. c'est Fait ça. que- Fait À que part moi- Chloé qui nous en jase. Ouais. Oh my God, la semaine passée, vous avez parlé de ça, puis moi, ma réflexion là-dessus, c'était ça. Ouais, mais suis la seule autrement, fan. ouais. C'est notre seule fan. Mais autrement,
C'est ça, on est comme dans une petite bulle. Fait que fait que merci d'écouter. Moi, ça me choque toujours de réaliser qu'il y a du monde qui commente puis qui écoute. Je suis comme, ouais, puis il y a des vidéos, vous avez vraiment comme beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Sur TikTok, le monde, ils débattent genre sur vos vidéos. Je trouve ça full intéressant que ça ouvre des discussions de même. C'est le fun. Moi, à un moment donné, je me suis fait traiter de crise de conne. Je trouve ça vraiment intéressant. Non, après, c'est cool. Val, est-ce que ça a affecté ta santé mentale? Mais pour vrai, honnêtement, non. Parce qu'on a une intervenante qui est là avec nous. Ah, mon Dieu, beau segway, Antoine. Parce qu'on est supposé parler de Chloé aujourd'hui. Okay, mais justement, pour vrai, Chloé... On n'est pas obligé de parler de moi. Quoi, bien juste pour participer à l'expérience, c'est comme un tour idée. On a-tu un double-decker qui s'en vient nous chercher tantôt? I wish. Mais c'est super cool de t'avoir. Puis, en fait, on peut-tu commencer juste faire une petite introduction? Puis, nous, on te connaît super bien, tu es dans la famille, évidemment, mais peux-tu me parler un petit peu de ton processus à la base, toi, de tes travaux sociaux? C'est-tu quelque chose que tu as toujours voulu faire? T'es-tu toujours allé dans cette direction-là? Je pense que j'ai toujours su que je voulais aller en relation d'aide. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, le travail social, c'est pas tant quelque chose que je connaissais. Là. C'est pas le métier de relation d'aide qu'on entend le plus parler. Là. C'est plus la psychologie, des fois la psychoéducation et tout ça. Fait que je m'enlignais plus vers la psychologie. Jusqu'à, mettons, justement, l'Uni, j'ai fait ma première session d'université, c'était en psychologie. Puis j'ai comme pogné une débarque un peu à cette session-là. Là. On dirait que j'ai réalisé que j'aimais ça, mais c'était pas exactement ça. Puis on dirait que j'avais toujours eu l'impression que, tu sais, j'étais comme, c'était la psycho, fait que je m'en allais. Fait que là, j'ai un peu pogné un mur de... OK, ben, je suis plus sûre, là, tu sais. Si c'est pas ça, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en psycho, t'as comme beaucoup d'études, là, tu sais. Maintenant, il faut, une maîtrise, un doctorat, puis tout. Fait que. Ouais. Puis, apparemment, c'est tough rentrer en maîtrise, en psycho. Exact. Fait que la première session, tous mes cours, les profs, on dirait que leur but, c'était, ben, pas leur but, mais. Je pense qu'ils voulaient être honnêtes et transparents, mais c'était plus décourageant. Fait que tout le monde était comme, il n'y a pas tant de chances que vous rentriez que vous rentriez jusqu'à la fin, tu sais. Si je peux me permettre une parenthèse, parce que j'avais beaucoup d'amis à l'université qui me parlaient de ça. Puis, tu sais, le modèle universitaire actuel, il y a beaucoup de monde qui le débattent, puis l'école, ça vaut-tu la peine? Mais quand tu vas en psycho spécifiquement, ce que je comprends pas, c'est que tu peux rentrer au bac, je veux pas dire facilement, mais la porte d'entrée est plus large, mais pour te rendre à la maîtrise, c'est très, très, très difficile. Genre, il faut que tu aies un CV de malade, il faut que tu fasses des activités parascolaires, du bénévolat, des affaires. Genre, comme, puis si tu as juste le bac, je sais pas ce que tu, comme, no judgment, je sais pas ce que tu fais juste avec un bac en psychologie parce que tu peux pas être psychologue. Est-ce que tu peux après aller dans d'autres branches, par exemple, le travail social? Mais ça dépend, je pense. Je vais pas m'avancer trop là-dessus, mais tu peux quand même faire des choses. Tu peux rester dans le même domaine, c'est juste que tu peux pas faire partie de l'ordre des psychologues. Fait que tu peux pas être avoir le titre de psychologue. C'est ça. Je pense qu'après, probablement que tu peux, faudrait vérifier, là, mais tu sais, faire des cours de plus qui font en sorte que tu peux devenir psychothérapeute. Ou, OK. Si tu vas chercher. Il y a des options. Il y a des options. Tu peux aller faire des cours de sexo ou de criminaux, puis aller dans d'autres branches malgré tout. Ça te fait quand même. Certains cours, c'est des équivalences ou en tout cas, tu vas être capable de les faire reconnaître. Ouais, exactement. Fait que je pense que ça mène à quelque chose quand même. Il y en a qui vont aller en psycho, puis après ça, il y a leur bac en psycho, puis après, ils vont faire de la recherche, mettons, ou des trucs de même. Tu as quand même beaucoup de débouchés, mais si tu veux la carrière de psychologue, c'est vrai que c'est un long chemin ardu. Là. Parce que contrairement à, mettons, médecine que tu appliques, puis t'es accepté pour les années complètes, le doctorat dans le fond. Je savais même pas. Alors que psycho, tu rentres, tu fais ton bac, puis peut-être que ça va marcher pour ta maîtrise. Puis ce que lui disait, c'est comme tu peux même avoir des excellentes notes, finir ton bac, tu sais, A1, mais que là, tu choisis ton sujet de thèse, de maîtrise, whatever, puis qu'il n'y a aucun prof qui te choisit. Fait que là, tu passes même pas alors que tu as toutes les credentials, techniquement, tu sais. Fait que c'est ça, c'était tout décourageant de, même si tu donnes à fond la caisse, tu sais pas trop si ça va marcher ou pas, tu sais. C'est pour ça, qu'après ça, tu as le doctorat. Fait que, ben, c'était comme un amalgame de plein d'affaires, là, tu sais. J'avais été à l'inter au secondaire, j'avais vraiment été intense, j'avais fait mon cégep, j'ai toujours été très école. Fait que je pense que j'ai eu aussi un petit écœur en titre, là. Fait que là, quand je me suis commencé à me questionner, j'étais genre, je suis pas trop sûre, tu sais. Fait que là, c'est là que je suis partie en voyage. Fait que je suis partie en Asie pendant 3 mois. Fait que j'ai pas été à l'école pendant comme 1 an et demi, j'ai voyagé, puis là, je me cherchais un peu, puis je suis revenue à la base de, ben, j'aime la relation d'aide. J'étais allée voir une conseillère en orientation, mais à l'externe, là, tu sais, au privé. Puis les 2 branches qui ressortaient, c'était la communication ou la relation d'aide. Ça, tu fais tes genres de tests de plein de pages, tu réponds des questions. Ouais, puis des affaires bizarres de genre, qu'est-ce que tu préfères entre coude ou passer le gazon, puis t'es comme, parce que je veux pas faire ça dans ma vie. Ça n'a pas rapport. Mais c'est genre plein de tests random pour comme un peu aligner ta personnalité puis tout ça. Fait que ça ressortait les mêmes choses que je savais déjà. Puis là, année, j'étais juste comme, regarde, c'est ça que j'aime depuis tout le temps, fait que je vais aller là-dedans. Puis j'avais commencé à voir les différents métiers de relation d'aide, puis là, le travail social, on dirait que j'ai comme allumé de, ben,
c'est ce qui ressemble le plus à la psycho, mais qui va chercher un peu qu'est-ce que moi j'avais pas, tu sais, dans la psycho de l'environnement autour de la personne, puis le lien, tu sais, la psychologie, tu travailles majoritairement avec la personne directement, tandis que le travail social, c'est vraiment la personne en relation avec tout ce qui est autour d'elle, tu sais, fait que puis j'ai toujours voulu travailler en jeunesse aussi, puis le travail social en jeunesse m'intéressait plus que la psychologie en jeunesse. Fait que là, ça l'a comme confirmé les trucs, fait que j'ai juste fait, là, je suis allée faire mon bac en travail social, puis c'est ça. Après ça, je suis rentrée sur le marché du travail. Peux-tu me faire un 101 de genre la différence travail social puis psychologie? Ouais, ben ça dépend vraiment des... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de différences, là, genre, fait que je veux pas nécessairement trop... mais comme si on généralise, mettons moi, dans mon domaine, là, parce que là, je suis en santé mentale jeunesse, on a à l'équipe des psychologues, des psychothérapeutes, des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés. Fait qu'on fait... C'est sûr que ça s'entrecoupe, il y a vraiment des ondes grises quand même. Mais la psychologie, tu sais, si je peux t'expliquer le plus rapidement possible, c'est que la psychologie va vraiment travailler avec la personne, un peu plus sa structure, comment la personne est faite, pour essayer un peu de, avec tout ce qu'elle a vécu, ses traumas, son histoire de vie, qu'est-ce qu'on peut un peu venir travailler pour que structurellement parlant, elle soit capable d'évoluer puis de traverser ces traumas-là, etc. Tandis que le travail social, tu vas être vraiment plus dans le ici, maintenant. Fait que oui, on va faire, quand je vais évaluer, je vais faire toute l'histoire de vie pour comprendre un peu d'où la personne vient puis qu'est-ce qui a contribué en fait à comment elle est aujourd'hui. Mais on va vraiment plus travailler dans le OK, ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut travailler autour de toi pour que ça s'améliore. Puis c'est ça, en jeunesse, c'est ça qui est super intéressant parce que la famille est super importante. Fait que on travaille beaucoup le familial, la relation avec les parents, les amis, l'école, tu sais, les jeunes qui ont vécu l'intimidation, comment on peut faire qu'aujourd'hui, ils se sentent sécurisés dans son école, même si dans le temps, il y a eu de l'intimidation. Fait qu'on va... Très environnemental. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup l'environnement. C'est vraiment la relation entre la personne et son environnement. Tandis que la psychologie va souvent plus travailler individuellement la personne qu'est-ce qu'elle peut faire pour travailler sa psyché. Je comprends. Puis est-ce que, dans le fond, de ce que je comprends de ton métier, puis corrige-moi si j'ai tort, mais toi, t'arrives dans une situation de crise. Fait que la personne qui gère un peu puis qui détermine, OK, vers qui je te renvoie, quel intervenant va participer, est-ce que c'est toi qui dispatches ou toi, tu reçois une section, pas une section, mais un cas à gérer puis on dit, toi, t'es responsable de gérer, justement, tu vas rencontrer la famille, tu vas gérer telle interaction. Dans le réseau de la santé, tu sais, comment c'est fait, on a plusieurs programmes jeunesse puis t'as l'accès jeunesse. Fait que exemple, que je sais pas, toi, t'as un enfant, ça va pas bien, t'as besoin d'aide, mais là, t'appelles au 811 puis 811 option 2 qui est l'info sociale, tu dis, j'ai besoin d'aide. Eux, ils vont te dispatcher à l'accès jeunesse de ton secteur. Puis là, l'accès jeunesse, eux, c'est des intervenants qui vont évaluer un peu sommairement qu'est-ce qui se passe. Puis eux, ils vont dispatcher selon le programme. Fait que là, ils vont décider, OK, ça, c'est de la santé mentale jeunesse ou c'est jeunes en difficulté ou etc. Fait que là, ils vont dispatcher à nous. Puis nous, il y a quelqu'un qui regarde tous les dossiers, toutes les demandes, puis qui choisit c'est quel professionnel, puis à qui qu'il le donne. Fait qu'exemple, moi, à chaque mois, je suis comme, là, je vais prendre 2 nouveaux dossiers. Fait que ma spécialiste en activité clinique qui coordonne toutes les demandes, elle dit, OK, je vais te donner tel dossier. Puis là, je le prends, puis je commence je fais l'évaluation, le suivi, puis... Mais c'est cool de savoir que ça part tout d'un coup de fil, en fait. Je savais même pas que c'était comme accessible de même, que t'appelles le 811, puis après ça... Évidemment, je suis sûre que... Option 2. C'est sûr qu'il y a comme des délais, puis il y a un triage et tout, évidemment. Il y a des listes d'attente à chaque étape, mettons. Sauf que, puis on reçoit des demandes de tout le monde. Tu sais, ça peut être autant la personne directement, ses parents, l'école, le médecin, la protection de la jeunesse. Tu sais, ça peut venir un peu de n'importe où, là. Puis il peut y avoir plusieurs demandes pour la même personne aussi, là, mais c'est comme tout centralisé, puis après ça, c'est vraiment comme un arbre à l'envers. Tu développes-tu une espèce de spécialité en tant que travailleur social? Tu sais, certains dossiers que ça va être plus toi qui vas y prendre qu'une autre parce que toi, tu tripes plus ou tu es meilleur dans certaines interventions? Ben, je pense qu'on a toutes nos forces. Puis, tu sais, moi, je travaille vraiment comme une excellente équipe. Fait que, justement, ma spécialiste en activité clinique, elle sait vraiment qu'est-ce qu'on aime, elle essaie de respecter, qu'est-ce qu'on aime dans la mesure du possible. Là. On va pas laisser un jeune, ça les attendre plus longtemps parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Là. On n'est pas nécessairement... Tu sais, je veux dire, les psychologues sont plus spécialisés. Ils ont des approches un petit peu plus. Puis, ils ont des... Justement, selon, sur quoi ils ont étudié dans leur doctorat, etc. Des fois, ils ont comme des majeurs. Là. Fait que, il y a des psys, ça va être plus les troubles alimentaires, etc. Mais sont toutes quand même très équipées pour toucher tous les problèmes de santé mentale. Nous aussi, c'est juste qu'on va... il y a des dossiers qu'on aime plus. On a toutes nos forces, nos faiblesses. Fait qu'il y a des choses, on sait que moi, je suis pas très cadrante. J'ai la misère à mettre un cadre. Fait que, mettons,
ma spécialiste en activité clinique, quand elle sait que c'est un dossier où est-ce que les parents sont un petit peu plus confrontants, qu'ils vont avoir besoin qu'on leur mette un cadre assez sérieux, puis qu'ils ont probablement une chance qu'ils s'opposent au cadre, ben elle va peut-être le donner à quelqu'un d'autre que moi, mettons. OK. Fait que, tu sais, on joue un peu comme ça. Vous rencontrez, dans le fond, toi, tu rencontres l'enfant, mais vous allez rencontrer les parents aussi? Ouais, mettons, moi, quand je commence un dossier, je rencontre tout le temps l'enfant avec les parents. Tout le temps. Puis là, selon la problématique, l'âge, j'ai des dossiers que je vois juste les parents tout le temps. Quand c'est des enfants plus jeunes, parce que nous, c'est du 5 à 17 ans. Fait que, tu sais, un enfant de 5-6 ans qui est rendu à être en santé mentale jeunesse, souvent, les choses à travailler en travail social, ça va être beaucoup plus avec les parents. Ça va être du coaching parental, de voir un peu les habiletés parentales et tout ça. Comment un enfant de 5 ans arrive devant toi si c'est pas l'enfant qui appelle, j'imagine? Non, souvent, ça va être soit les parents, justement. C'est-tu comme beaucoup de troubles de comportement, les parents sont dépassés, ils savent plus quoi faire, ou l'école qui voit que là, il y a des signes d'enjeux de santé mentale, le médecin, c'est souvent les gens autour qui font comme, OK, là, il se passe quelque chose, puis l'enfant, ça nuit à son développement, Fait que souvent, ils font une demande, puis ça arrive chez nous. Y a-t-il des situations dans lesquelles tu sens que t'es pas ou t'es pas nécessairement que toi, t'es pas outil au personnel, mais y a-t-il des situations dans lesquelles, hey, je sais c'est quoi l'intervention à faire, mais les parents, ils collaborent pas ou il y a pas juste, je sais pas, l'école, ils collaborent pas, ou dans le fond, t'es pas capable d'obtenir le résultat que tu vises? Ouais. Oui, ben, tu sais, on dit souvent qu'il y a une différence entre une demande puis une commande. Fait que tu as des parents qui vont arriver puis qui vont dire qu'ils veulent l'aide puis qu'ils acceptent, mais que ce que nous, on recommande, c'est loin de ce qu'eux, ils voulaient. Un peu ils s'attendent peut-être à une baguette magique. Oui, c'est ça. It's what you need, not what you want. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis il y en a qui sont pas nécessairement rendus non plus. Tu sais, chaque personne a ses limites personnelles. Fait qu'il y a des parents qui sont pas nécessairement rendus à réaliser un peu l'impact de leur propre comportement sur leurs enfants. Fait qu'ils vont être un peu comme, hey, mon enfant va pas bien, puis tu sais, ils sont super bienveillants, ils veulent que ça aille mieux, mais quand on arrive pour travailler avec eux, faire comme, OK, ben vous êtes une part de la solution, mais c'est parce que vous avez aussi été une part du problème, fait qu'il faut le travailler ensemble. Tu sais, t'as des parents qui vont être un peu plus réfractaires. T'as des jeunes aussi, c'est des ados qu'eux, ils en veulent pas d'aide. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec des troubles alimentaires, qu'ils sont pas rendus à réaliser que c'est problématique puis qu'ils veulent pas changer. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas très clients. Puis tu sais, nous, on est c'est du volontaire. Tu sais, j'ai pas les mêmes droits que la protection de la jeunesse d'imposer des services. Fait que c'est sûr que s'ils sont pas volontaires, ils sont pas volontaires. Tu sais. Fait que des fois, ça brise le cœur un peu de se dire, hey, moi, je veux les aider. Je sais qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont pas rendus au point d'accepter l'aide qu'on veut leur offrir. Mais tu sais, des fois, il faut accepter d'être un maillon de la chaîne. Là, tu sais, on propose quelque chose, on nomme qu'est-ce qu'on observe, on dit notre analyse, puis on se dit qu'on espère qu'un jour, s'ils veulent pas les services maintenant, on espère qu'un jour, ça va faire son chemin, puis ils vont le prendre. C'est ça. T'as fait ce que t'as pu au final. C'est ça. Puis tu sais, on essaie toujours de se dire, en tout cas, moi, j'essaie toujours de me dire, c'est pas parce que la personne est résistante, je vais dire ça de même, là, est résistante au service, que c'est parce qu'elle s'en fout de son enfant ou qu'elle veut pas d'aide ou que, tu sais, encore une fois, chaque personne a ses limites. Fait que c'est sûr qu'avec ton bagage, t'as une lunette, tu vois la situation d'une façon, même si moi, j'arrive puis je te dis le ciel est bleu, si toi, tu le vois vert depuis 25 ans, 35 ans, 50 ans, c'est sûr que la petite travailleuse sociale qui arrive puis qui dit « Hey non, il est bleu le ciel », t'es pas rendu à le voir bleu, toi, le ciel. Fait que c'est juste, il y a une grande partie d'acceptation radicale de je veux aider les gens, mais des fois, ils sont pas rendus au même point où est-ce qu'il faudrait qu'ils soient rendus pour être capables d'être aidés, tu sais. Ben oui. Y a-tu, mettons, des parties de la job que t'aimes énormément versus que t'aimes beaucoup moins? Oui. Ben, c'est sûr que là, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rédaction dans ma job. Il y a la partie beaucoup administrative. Je suis quelqu'un qui adore écrire, là. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange tant que ça, mais c'est sûr que, chaque chose qu'on fait, il faut le rédiger, dans le dossier médical. Fait que chaque appel que je passe, chaque intervention que je fais, il y a le côté positif que ça m'amène quand même à réfléchir à mes interventions à chaque fois que je les écris après. Mais c'est beaucoup de temps quand même, tu sais. Puis, des fois, on dirait que j'aurais le goût dans des phases, on a tout le temps des phases où est-ce qu'on a plus de nouveaux dossiers, d'autres où est-ce que nos mêmes dossiers, ils stagnent. Fait que des fois, on dirait que j'aurais le goût de prendre des nouveaux dossiers pour avoir de quoi de nouveau, mais là, je sais que j'ai de la rédaction à faire, puis ça m'empêche de prendre des nouveaux dossiers. Fait que, tu sais, c'est la partie un peu, des fois, que j'ai l'impression que ça freine le côté de la job que j'aime, tu sais, de devoir rédiger autant. C'est juste, ça freine le fait que je peux pas nécessairement voir autant de clients. Il y a des semaines qu'il faut que je me mette plus de rédaction parce que j'ai des rapports à écrire, puis ça. Fait que le côté que j'aime d'être avec les gens puis de faire de l'intervention, des fois, il y a des semaines que j'en fais moins que d'autres, tu sais. C'est quoi le ratio, mettons, de relations humaines versus admin? Ben, mettons, je te dirais, tu sais, dans une rencontre, dans une journée moyenne, je vais faire
Ça varie, là. Des fois, je vais avoir des journées que j'ai une rencontre, des fois que j'en ai 5. Mais en général, c'est genre 3 rencontres. Fait que 3 rencontres d'1 heure. Puis j'ai des journées de 7 heures. Fait que, tu sais, je vais faire 3 rencontres d'1 heure. 4 heures. Mais tu sais, dans le 4 heures, là, tu comptes aussi qu'on a des réunions d'équipe, on a des formations. On a fait, c'est pas 4 heures chaque jour toute l'année que c'est de la rédaction, là. Fait que je dirais peut-être moitié-moitié, mettons. OK. Puis, mettons, overtime, tu as à peu près combien de dossiers à la fois que tu gères? Ça aussi, ça varie vraiment d'un programme à l'autre. Fait que, tu sais, en santé mentale jeunesse, nous, ça varie, tu sais, entre, là, mettons, moi, en ce moment, je te dirais, là, j'ai 22 dossiers. Mais en général, on a entre 15 puis 22, 23. Puis topé. Je suis topé. Non, mais ça dépend. Il y a des fois, je vais en avoir 18 parce que j'ai tout ouvert des nouveaux dossiers. Là, j'ai comme plusieurs dossiers que j'étais en fin de suivi. Ouais. Fait que c'est sûr que les rencontres sont plus écartées. Puis c'est moins rushant. C'est l'été. Il y a pas de, j'ai pas à parler avec les écoles. J'ai pas à parler tant que c'est avec les médecins. Ouais. Tout le monde va mieux l'été, là. Fait que, t'as-tu, parce que là, tu parlais du nombre de dossiers et tout. Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait une couple d'années, là, ça vient de, on est quoi, là? 2023. 2023. Juillet 2023. Dans le fond, je suis rentrée en santé mentale jeunesse en 2020, mais j'ai fait mon stage pendant 1 an. Fait que ça fait techniquement juste 2 ans. Est-ce que tu as remarqué, parce que 2020, je me demandais, moi, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de santé mentale. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, mais je me demande si, de votre côté, vous avez eu une augmentation de dossiers dans les dernières années, suite, par exemple, à la pandémie ou les temps ont vraiment comme été difficiles pour certaines personnes, en tout cas dans mon entourage, puis j'en ai beaucoup entendu parler. Fait que je me demande, de votre côté, est-ce que vous avez vu une augmentation? Est-ce que vous en entendez? Toi, t'as pas vu avant? J'ai pas vu avant, ben, c'est sûr qu'il y a un côté que ça dépend vraiment des secteurs aussi, premièrement, là, tu sais, puis ça dépend vraiment des programmes. Je pense qu'il y a des programmes qui ont probablement moins vu la différence que d'autres. Nous, en santé mentale jeunesse, ce que j'ai observé puis ce que j'entends de mes collègues qui étaient là avant, c'est que oui, le nombre de demandes a augmenté un petit peu, mais c'est pas tant ça, c'est plus la gravité, la sévérité des dossiers. Comment qui arrivent sont beaucoup plus détériorés que les dossiers qu'il y avait avant. T'sais, on a beaucoup plus de dossiers qui seraient du niveau de pédopsychiatrie qui dans nos services à nous, parce que nous, c'est comme la première ligne de service. Puis là, plus t'avances, plus c'est spécialisé. Fait que la pédopsychiatrie, c'est comme la 2e ligne. Puis le cadre de partage est devenu de plus en plus flou. Avec justement parce qu'ils arrivent, sont tellement déjà détériorés, mais ils n'ont jamais eu de service. Fait que là, on commence avec le santé mentale jeunesse, mais techniquement, il aurait peut-être dû être plus, c'est ça, avoir des services plus spécialisés. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas comme couper au couteau de oui, il y a vraiment eu une augmentation, mais je pense que les problématiques ont un peu évolué. T'sais, quand je parle des collègues, ils disent voilà 10 ans, quand moi j'ai commencé à faire ça, on n'entendait pas de parler de l'anxiété. Là. Puis là, aujourd'hui, j'ai de l'anxiété dans tous mes dossiers. C'est pas nécessairement la majeure, mais dans tous les dossiers, il y a au moins un peu d'anxiété. Je sais pas qui fait ça d'anxiété. Moi, je sais même pas comment écrire ce mot-là, savez-vous? Je sais pas si tu peux pas en parler, c'est correct, là, tu nous le diras, mais parce que tu parles d'anxiété, les cas qui s'aggravent. Quand on parle de santé mentale, des fois, il y a des cas vraiment graves, des gens qui vont malheureusement se rendre à avoir des idées noires, des trucs comme ça. Bon, est-ce que tu es capable de mettre un pourcentage, genre dans tout ce que tu vois, à peu près, le nombre de cas qui sont vraiment graves, mettons? Puis que tu dois, j'imagine, référer à d'autres services rendus là. Ben, c'est difficile à dire parce que je pense que souvent, la pensée comme populaire, c'est quand ils se rendent à avoir des idées suicidaires, c'est comme la chose la plus grave, tu sais. J'ai le goût de nuancer ça en disant il y a des problématiques qui vont être encore plus graves pour la santé mentale que d'avoir des... Ben, plus grave, c'est vraiment touché de ça de même, là. C'est pas... Je suis pas en train de dire que c'est pas grave. Avec tout le monde apprendre avec beaucoup de... Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dis. Elle n'a pas fait sa maîtrise en psychologie. Je ne suis pas spécialisée dans rien. Non, mais dans le sens que des fois, justement, quand ils sont rendus à avoir des idées suicidaires, c'est comme la lumière, l'alarme qui sonne, tu sais. Fait que on est capable un peu plus, on dirait, c'est là, l'urgence est là, on met un filet de sécurité, puis on dirait qu'on est capable de le travailler. Mais ça veut pas dire que d'autres problématiques où est-ce qu'il n'y a pas d'idées suicidaires sont moins dommageables pour le fonctionnement. Tu vas avoir un jeune qui est habitué parce qu'il y a des traits de personnalité, fait que où il y a des enjeux depuis tellement longtemps il a appris à vivre avec des idées suicidaires. Il va être, mettons, quand on va l'évaluer, toujours coté jaune. Tu as 4 cotes, fait que tu as vert, jaune, orange, rouge sur la grille d'évaluation du risque suicidaire. Il va toujours être un peu coté jaune de ben oui, les idées suicidaires sont là, sont actives, mais il n'y a pas jamais de plan, il y a quand même un bon filet de sécurité autour de lui. Fait qu'il a comme appris à vivre avec les idées suicidaires, chose qu'on veut pas. Là, on veut le travailler pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ça, certainement. Tandis que tu as d'autres jeunes qui vont
avoir un trouble anxieux qui va être tellement rendu loin qu'il sortira plus de chez eux, qu'il y aura plus de relations sociales, qu'il ira plus à l'école, puis que ça fait en sorte que son développement, sa qualité de vie est complètement plus fonctionnelle du tout, tandis que tu as des jeunes qui sont quand même fonctionnels malgré les idées suicidaires. Fait que c'est là un peu le touché de c'est pas parce que le pire qui peut t'arriver n'est pas nécessairement d'avoir des idées suicidaires, mais il faut le prendre autant sévère que autant au sérieux que n'importe quel cas, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un peu à gager, mais le ratio, c'est une très bonne question. Puis ça dépend vraiment des périodes. Comme là, en ce moment, on dirait qu'il y a comme un boost de troubles alimentaires. Tu sais, quand moi, je suis rentrée, j'avais aucun dossier. Ben non, même, tu sais, dans la dernière année, mettons. Parce que moi, quand je suis rentrée, on en avait pratiquement pas. Là, on en a toutes au moins 2-3 dans notre caseload. Ou qu'il y a d'autres enjeux, mais les troubles alimentaires sont là un petit peu tu sais, c'est pas la majeure, mais c'est quand même là. Fait que je te dirais qu'en ce moment, tu sais, c'est beaucoup troubles alimentaires, anxiété, dépression, puis traits de personnalité. OK. Je te dirais que c'est les 4 majeurs. Que moi, en tout cas, j'ai, là, tu sais, on a tous des questions différentes. Il y en a qui ont autre chose, là. Mais moi, c'est pas mal ça que je vois, puis je te dirais que c'est tout pas mal égal, là. OK. Mais l'anxiété est tout le temps là en trame de fond, pareil, là. Par rapport aux troubles alimentaires, tu dis que ça fait à peu près 1 an que vous en voyez de plus en plus. Est-ce qu'il y a un pattern que vous voyez qui est la cause de ça, puis qui fait... Je sais pas trop. C'est sûr que la COVID n'a pas aidé, là. Tu sais, les réseaux sociaux sont devenus vraiment intenses. Les jeunes, tu sais, quand moi, je fais mes évaluations puis je demande le temps d'écran que les jeunes passent là-dessus, leur relation sociale, tu sais, il y a énormément d'intimidation qui se fait sur les réseaux sociaux, la comparaison, tu sais, on dirait que le développement de l'esprit critique de ce que je vois n'est pas nécessairement la réalité, puis a pas un impact sur la valeur que moi j'ai. Les jeunes ont pas ce processus-là. Leur cerveau est pas assez développé pour être rendu là. Et oui, à cet âge-là, tout est... Tu sais, je me rappelle à quel point je me chicanais avec une amie, puis c'était la fin du monde. C'est ça. Puis là, les chicanes avec une amie, puis il arrive à la maison, puis les chicanes sont sur les réseaux sociaux, puis ils s'insultent, puis ils s'en vont promener, puis c'est de l'intimidation qui continue, puis ils se mettent des photos d'eux qu'ils auraient pas dû envoyer, puis tu sais, c'est que la roue finit jamais. Fait que, tu sais. Moi, je comprends que ça peut être intense sur les réseaux sociaux. Je suis quand même étonné d'entendre ça parce que j'avais l'impression, puis je te crois, là, j'en doute pas que ça se passe. En question, qu'est-ce que je te dis? En tant qu'experte qualifiée qui n'a pas sa maîtrise, mais tout de même. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période de vie où l'acceptation de soi, la diversité des corps, on voit, je sais pas, un exemple, Gymshark, là, vous avez sûrement déjà magasiné sur Gymshark. Avant Gymshark, c'était des modèles, ils montraient genre les gars beefs, les filles tout petites, à Star, diversité de corps, tout ça, l'acceptation. Fait que je pensais, j'avais l'impression qu'on s'en allait dans la bonne direction, dans le sens qu'on s'éloignait de ça, mais là, tu sembles dire que... vas-y. J'allais juste dire, moi, je trouve qu'en ce moment, dans la dernière année, il y a une tendance qui retourne vers le skinny. Tu sais, je pense aux Kardashians. Puis c'est le Ozempic. Ozempic, qui est la drogue dont on parle le plus en ce moment, surtout... Une médication qui a perdre du poids, en fait, ça coupe l'appétit. Ça coupe l'appétit. Puis là, maintenant, c'est comme, telle célébrité a perdu beaucoup de poids parce que c'est sur le Ozempic ou whatever. Il y a tellement de monde parce que ça, c'est une médication pour le diabète à la base. Là. Puis il y a tellement de monde qui ont commencé à prendre ça pour perdre du poids qu'il y a des diabétiques qui disaient, là, faut que vous arrêtiez parce que nous, on n'en a plus. On n'a plus accès. Nous, on en a besoin pour vivre. Puis là, vous allez en chercher parce que je sais pas comment ils réussissent à en avoir. Là. Je sais pas si tu demandais ça aux pharmaciens puis t'en avais, mais c'est ça. Honnêtement, avec le budget des Kardashians, je suis sûre qu'il y a moyen de glisser un petit... Mais non, mais c'est rendu dans la population courante. Là. Moi, je connais des gens qui connaissent des gens qui font, qui en prennent. Fait que c'est quand même couramment accessible. Puis c'est quand même très... Mais c'est ça, c'est poussé, là, je veux dire, pour te rendre là. Mais il y a une tendance là, que je pense, moi, avoir remarqué, parce qu'à ce point-là, je suis d'accord avec vous deux, parce que c'est vrai qu'il y a une tendance qui retourne vers le skinny, mais aussi une très, très grosse tendance d'acceptance de soi, puis un peu plus d'inclusivité, puis de variété corporelle sur les médias sociaux. Mais si je compare, parce que, tu sais, on est fucking vieux, là, on a genre 28, 27, 30. On dit 30. On est déjà j'allais te corriger, mais je vais pas te corriger. Mais tu sais, pour dire qu'on est... Si je regarde, mettons, moi, par exemple, j'ai on était dans des camps de jour, ma Karen, où on a comme, tu sais, j'étais gardienne, puis ça, fait que j'ai quelques personnes sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu plus jeunes, ou tu sais, juste des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui sont un petit peu plus jeunes que juste sur les médias sociaux, puis eux autres, on dirait que leur relation avec les médias sociaux est vraiment différente, puis j'ai l'impression qu'ils ont vraiment plus, à la base, juste, ils ont toutes
full de followers. Vraiment, vraiment beaucoup plus. Tu sais, nous, quand on commençait, en fait, tous les réseaux sociaux ont commencé avec nous. On a commencé avec MySpace. On a connu le avant. On a connu le bébé Facebook. On a connu MSN. On a connu toutes ces choses-là, right? Nous, sur Facebook, on avait juste nos amis médias. Sur Instagram, on avait juste nos amis médias. Mais ça fait tellement de différence, là. Moi, je regarde, c'est la différence générationnelle entre le fait que nous, on a connu le avant puis que ça s'est bâti, puis la place que ça a dans nos vies est beaucoup plus petite que les jeunes qui sont nés là-dedans. Puis l'impact que ça a, puis l'influence que ça a sur leur vie, étant donné qu'ils ont toujours été là-dedans, c'est monumental. Absolument. J'ai créé mon compte Facebook, c'était dans les débuts, genre 2007-2008. Moi, je finissais le secondaire. Fait imagine si, tu sais, aujourd'hui, tout le monde, les jeunes ont des celles à partir de quoi, 11-12 ans, genre. Imagine que tu as un cellulaire tout ton secondaire, puis que tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est sûr. T'as des photos de toi en ligne. Des amis sans à l'école, ils ont le droit à leur sel à l'école. Ben, ils ont le droit. Il y a des écoles qui n'ont pas le droit, mais ils l'ont à l'école toute la journée. Là. Moi, je me souviens, on n'avait même pas le droit de le sortir sur le terrain. Tu te le faisais confisquer. Je le cachais dans mes hugs. Je mettais mon téléphone qui flippait sur le côté. Comme ça, puis je textais avec des boutons 2 fois pour avoir une lettre. Pas d'Internet. Exact, je le cachais dans mes hugs. T'avais un forfait qui avait un maximum de SMS. Oui, c'est ça, exact. C'est par minute de téléphone. Chaque minute que t'appelais, c'était compté. Rappelle-moi après 5 heures, ça me coûte moins cher. Oh my God. Si t'avais de l'Internet, c'était comme 200 megs pour le mois. Oh mon Dieu, on parle de ça. C'était pas, man. On n'arrive pas à le respecter. Ouais, mais c'est parce que le data, t'en as besoin de plus en plus. Tout est plus sur lourd. Tout se passe en 2 secondes. Mais tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, ils utilisent à peine les messages textes puis les appels. Ils s'écrivent tout à partir d'Instagram. Ils communiquent à travers TikTok. Tu sais, c'est vraiment les réseaux Snapchat. Mais ça, c'est hyper dommageable quand t'as pas encore ton cerveau est fini de se développer à 25 ans. Là. Fait que quand t'as pas ton frontal lobe qui est développé, là, l'impulsivité, t'as pas le temps de rationaliser. Fait qu'un gars, t'as 14 ans, tu commences à avoir ta puberté, des pulsions sexuelles, tu capable de gérer. Est-ce que je suis un garçon de 14 ans? Wow! Je pense que oui, des fois. Puis genre, là, tu demandes des photos à une fille, la fille, elle a pas d'estime de soi encore, elle est super anxieuse, elle veut plaire, puis là, elle t'envoie des photos, ça part tellement vite, je veux dire, elle envoie ses amis, puis ça se ramasse ses réseaux, puis c'est là à jamais, là, puis tu sais, t'as 14 ans, ta vie commence, là, puis je suis tellement contente de ne pas avoir eu de réseaux sociaux dans ce temps-là. J'aurais jamais, tu sais, je me souviens, mettons, quand j'ai commencé à appliquer pour des jobs d'adultes, quand je commençais dans mon domaine, puis j'ai fait un énorme ménage de mon Facebook. Je suis allée déliter toutes mes vieilles photos de ma phase emo à 14 ans. Tu sais, comme toutes mes vieilles photos. Dans le miroir de la salle de bain, qui me gagne avec la moue, le make-up d'en face. Le classique. Le dog face. Ouais, 100% le dog face. Tu sais, je suis allée déliter tout ça parce que c'est juste une fois rendue à la vie, mettons, adulte, que j'étais comme moi, c'est vraiment cringe ce que tu fais à 14 ans. T'en avais pas beaucoup comparativement à quelqu'un qui en a aujourd'hui. C'est ça. Par contre, la différence aussi, c'est que nous, on avait moins, tu sais, mettons, je pense à j'ai comme une image des images Tumblr, là, les filles avec les dégradés, là. Imo un peu, la grosse frange. La frange sur le côté. Tu faisais un gros dégradé à partir du titre, puis t'avais les cheveux super épais. Ça te donnait vraiment mal. T'es crêpais. Tu sais, comme, je me rappelle de cette phase-là, puis mais on voyait juste des images sur Tumblr puis on s'inspirait de ça. Mais aujourd'hui, t'es sur Instagram, tu as accès à n'importe qui sa planète quasiment. On dirait qu'il y avait une distance dans ce temps-là. Comme ces gens-là ont l'air tellement loin de vivre autre chose. T'sais, on dirait que c'était pratiquement pas des humains. C'était juste comme des genre micro-célébrités qu'on voyait. C'est ça. Là, c'est comme c'est ton monde proche. Eux, ils arrivent, c'est des photos de toutes leurs amis. Avant, c'était des mood boards. Là, c'est du monde. C'est du monde réel. Est-ce que là, c'est parce qu'on est en mode nostalgique en ce moment? Le monde va dire, bon, regarde les boomers qui jouent. Est-ce que vous vous rappelez de Skyrock? Ah, ben oui. Avez-vous vu qu'ils viennent d'annoncer qu'elle allait fermer ça? C'est vrai? Je savais même pas que ça allait exister. Moi, j'avais genre 3 Skyrock, puis là, je mettais des textes sur mes amis, puis quand j'étais plus amie, j'enlevais le texte de mon ami. J'étais comme, tu mérites plus. Ben oui, je m'étais inventé un chum. Je pense que j'étais comme en... Tu t'es inventé un chum? Je pense que j'étais comme en 4e, 5e année, je sais plus, mais j'avais monté... en secondaire 4. Non, j'étais au primaire, mais j'avais monté un Skyrock en faisant semblant que j'étais un gars. Puis j'étais comme, OK, si j'étais un gars, puis j'avais un Skyrock, ça serait foncé, ça serait noir. Attends, quoi? Parce que, puis je me souviens plus du contexte, mais je pense que quelqu'un m'avait intimidé en disant, comment de toute façon, t'as pas de chum? J'étais genre, ouais, j'ai un chum. T'as bâti un profil de gars. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Si vous vous demandiez c'est lequel des 4 enfants qui a manqué d'attention, c'est elle.
Mais dans ce temps-là, c'était facile de juste monter un profil. J'avais même pas besoin d'être... C'est pas comme si t'avais un live chat qui voyait si j'étais live. Tu sais, comme t'avais juste besoin que c'était des blogs pages. C'est ça. Tu bâtissais une page. Aujourd'hui, tu te ferais bannir. Le monde ne te parlerait plus à l'école. Genre, ça serait la fin de ta vie. Ben, c'est sûr. Fait qu'à ne pas faire la gang, à ne pas répéter. Dans ce temps-là, c'est facile. Mais je dis ça, puis j'ai fait ça pendant 2 semaines, puis je l'ai délité. Inquiétez-vous pas, la gang. J'ai pas, comment t'appelles ça? Personnalisé quelqu'un. Plus qu'il faut. Une chance qu'on a rencontré ton chum parce qu'on pourrait avoir des doutes. Ouais, c'est ça, définitivement. Mais non, c'est ça, Skyrock depuis qu'elle a 12 ans. Ouais, exact. Mais c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait, c'est comme avant, je trouve qu'il y avait une certaine distance, puis t'avais comme quelques idées d'inspo. Mais aujourd'hui, genre, les filles de 13 ans s'habillent comme des filles de 25 ans. Parce que nous, on n'avait pas accès à ça. C'est l'hypersexualisation, tu sais, parce que c'est ça, c'est tellement accessible de se comparer, puis tu veux être telle personne, mais c'est pas des gens de leur âge, c'est pas des gens qui sont rendus là, tu sais, fait que c'est ça, ils prennent sur leurs épaules de devenir des femmes plus vite qu'ils devraient, tu sais, ou de devenir des hommes plus vite qu'ils devraient. Puis là, ça skip une phase de développement qui est super importante, puis qui fait en sorte qu'après, on dirait que t'es carencé, là. Ouais. C'est ça qui amène des difficultés. Puis tu sais, là, mettons, je vais nuancer, on parlait des troubles alimentaires, oui, c'est les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'autres choses, là. Tu sais, quand tu regardes les troubles alimentaires, théoriquement, tu sais, textbook, ce que ça dit, c'est que souvent, c'est que ça t'amène un besoin, ça vient répondre à un besoin de contrôle que t'as pas nécessairement ailleurs. Fait que, puis que ça soit au niveau familial, au niveau personnel, au niveau social, peu importe. C'est des jeunes pas souvent, juste l'influence. Non, c'est pas juste l'influence de je veux être mince parce que je vois plein de gens minces. Il y a quelque chose de très psychologique aussi de ça m'apporte une sécurité que dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir en ce moment. Je pense qu'avec la COVID, ça l'a pu avoir engendré ça parce que c'est sûr que c'était tellement imprévisible. Quand il y a quelque chose d'imprévisible, t'as l'impression de pas être en contrôle, puis ton cerveau, il cherche à avoir du contrôle. L'humain aime ça, être en contrôle. Ça nous sécurise de savoir qu'on sait qu'est-ce qui va se passer, comment que ça va se passer. Fait que quand la COVID a amené cette vague-là d'anxiété de on n'est pas capable de prévoir, on sait pas comment gérer ça, on sait pas comment ça va se passer. Les jeunes allaient à l'école, ils se faisaient retourner chez eux, ils savaient plus quand ils retournaient, ils savaient pas si les profs allaient être là, s'il allait avoir des devoirs, pas de devoirs, d'examen, pas d'examen, tu sais. On met un masque, on n'en met plus, on est pogné chez nous, OK, on peut sortir, là, on peut plus, là, tu peux sortir, mais il faut que tu restes assis. Wow! À l'adolescence, à la base, tu es en recherche de contrôle constamment. Si tu cherches à t'individualiser, puis pour t'individualiser, il faut que tu aies l'impression, je dis bien l'impression, parce que ça reste que tes parents, c'est eux qui sont responsables de toi, mais il faut que tu aies une certaine impression que tu contrôles qu'est-ce qui t'arrive. Fait que là, il arrive ça où est-ce qu'ils contrôlaient plus rien. Fait que je pense que ça a eu un impact probablement aussi sur le développement un peu de difficultés comme l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires. Je pense que c'est venu un peu engendrer cette genre de perte de contrôle-là, puis cette anxiété-là de comment ça, je suis pas capable de gérer qu'est-ce qui se passe. Là, c'est tellement beau à savoir en plus parce que c'est tellement facile de dire moi, je veux moins manger de toute évidence parce que je vais être plus mince. C'est comme quand je pense à un problème d'alimentation, c'est la première chose qui me vient, c'est elle veut atteindre, elle a un objectif, elle veut l'atteindre. Mais pas nécessairement. Tu penses pas du tout en fait, ça peut être tellement plus profond puis causé par complètement autre chose. Souvent, c'est un symptôme. T'sais, nous, on dit le trouble alimentaire va être un symptôme de d'autres choses. Fait que oui, faut que tu interviennes sur le trouble alimentaire parce qu'il y a un coup que la personne est trop dénutrie, est plus disponible psychologiquement pour travailler les enjeux psychologiques qui sont en dessous. Fait que c'est sûr qu'il faut adresser le trouble alimentaire parce que côté santé physique, il faut que la personne soit assez en santé pour premièrement survivre, puis deuxièmement pour être capable de travailler qu'est-ce qui va pas. Fait qu'il faut le travailler sur 2 plans, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Mais c'est pas juste l'idée, parce que j'en ai des jeunes que ils vont me dire je veux être plus mince, mais quand je leur demande est-ce que tu as un objectif, puis si tu arrives à cet objectif-là, qu'est-ce qui va se passer après? Je veux continuer de perdre du poids après, tu sais. Fait que ça finit jamais, tu sais. Fait que c'est pas tant nécessairement, parce que eux, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, c'est qu'ils vont toujours être trop gros. Fait que même s'ils ont un poids idéal, même s'ils ressembleraient, tu sais, à la photo qu'ils veulent, je pense qu'ils continueraient parce que c'est trop, ça répond à un besoin, tu sais, qui est plus fort que juste ressembler à quelque chose que j'ai vu. Définitivement. Puis juste parce que je jump là-dessus, parce que moi, j'ai eu une phase de ma vie où je me suis mis à vraiment m'entraîner, puis je me suis vraiment restreinte, puis tu sais, j'ai pas été consultée, mais je suis certaine que ma relation avec la bouffe était pas normale. J'aurais peut-être dû consulter à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que j'ai perdu beaucoup de poids, puis j'étais rendue hyper mince. Là, Karen, tu te rappelles, j'étais vraiment très mince. J'étais pas bien, là, mais à ce moment-là, dans ma tête, je pouvais perdre plus de poids, je pouvais être plus mince. J'étais encore plus complexée par rapport à mon corps. Je regardais chacune des imperfections vraiment plus intensément parce que j'étais comme, si je suis capable de me rendre jusqu'ici, crime, je peux me rendre bien plus loin. Puis là, tu commences à suranalyser chaque détail, puis ça devient maladif. Oui, puis ça devient que c'est souvent des gens qui sont très performants dans des choses, qui ont des troubles alimentaires. Je dis pas que c'est 100% des gens qui ont un trouble alimentaire, c'est des gens qui sont performants, mais c'est souvent des jeunes qui
ou des adultes qui sont bons dans qu'est-ce qu'ils font, qui ont l'habitude, que leur personnalité est de justement être performant. Fait que quand tu deviens performant dans ton trouble alimentaire, c'est que ça devient un peu, ça se colle un peu à ta personnalité. Fait que c'est difficile d'arrêter d'être performant dans mon trouble alimentaire. Ça devient quasiment une game. J'ai pas ça ça de même, mais c'est un challenge. J'ai l'impression de genre catcher des affaires. Oh mon Dieu. On te l'a pas dit, Val, mais c'est une intervention. J'ai été engagée. T'as pas vu la banderole en arrière? Moi, j'ai une question peut-être assez sérieuse. Vas-y. Quand tu es intervenante en travail social, ou cette question-là s'appliquerait aux thérapeutes, etc., j'imagine que tu dois entendre pas mal d'histoires. Il y a beaucoup de négativité ou des trucs peut-être des fois atroces ou nous autres, on n'a jamais vécu, ou qu'on pense peut-être inimaginables. Tu dois en entendre de toutes les sortes. Ouais. Toi, là-dedans, quand tu reviens chez vous le soir, c'est ça, tu sais, je ris, c'est pas tant drôle, mais comme t'arrives chez toi le soir ou à la fin de ta semaine, là, est-ce que ça t'affecte, honnêtement? Je te cacherai pas que pour aller là-dedans, il faut quand même que tu aies un très bon détachement. Autant tu peux avoir énormément d'empathie, puis aimer les gens, puis te faire envahir par ça. Autant que tu peux avoir énormément d'empathie puis avoir un très bon détachement. T'sais, moi, j'ai un très bon détachement. Je reviens chez nous le soir. Si je sais pertinemment que j'ai bien fait mon travail, que j'ai aidé comme il fallait que j'aille, que si j'avais, exemple, des crises suicidaires, que je me suis assurée qu'il y avait un filet de sécurité, que les gens sont corrects, je reviens puis j'ai pas d'inquiétude puis je suis capable de me détacher de ça parce que je me dis c'est un processus. Fait que là, c'est sûr que je travaille avec des gens qui vont pas bien. Je suis plus inspirée par le fait que je les aide à traverser ça puis à ce qu'un moment donné, ça l'aille bien. Plus le temps avance aussi, plus j'ai vécu des réussites un peu de justement de dossiers qui ont bien fini. Fait que mentalement, je suis capable de me dire, hey, là, ils sont vraiment au pire moment de leur vie, mais ça s'en vient. Moi, j'ai confiance qu'un moment donné, ça va s'arranger puis qu'on a les ressources pour que ça s'arrange. Oui, il y a des trucs qui sont limités qu'on peut faire puis des fois, c'est beaucoup, comme je vous ai dit, d'acceptation radicale, on voudrait en faire plus puis on peut pas. Mais je te dirais que je suis plus... quand je parle avec des amis ou des trucs qui ont des métiers complètement différents des miens, quand je pense à mes facteurs de stress, c'est pas mal les mêmes que les autres. Genre, mes deadlines, m'assurer que je fais bien ma job, que les gens sont contents de ce que je fais. Mais c'est plus par rapport à ce qui t'arrive à toi, puis pas nécessairement genre elle ou lui, on l'a échappé. Je vais pas être envahie par les problématiques. Puis c'est vrai que j'en entends des affaires qui ont pas de bon sens. Là, puis des fois, oui, ça va prendre un... je vais être un peu plus happée par certaines choses que d'autres. Mais il faut que tu aies des mécanismes. Fait que j'ai une équipe extraordinaire. Fait que quand il arrive quelque chose, je suis jamais toute seule. On supporte. On travaille beaucoup avec l'humour. Là, veux pas. Des fois, il y a des choses qu'on dit qu'il faudrait pas que le monde entende. Là. un peu dark humor. Parce qu'il faut être capable de comme, en rire un peu des fois. Parce que c'est ça qui nous permet de justement... de dédramatiser puis de pas le garder sur le cœur tout le temps. Je suis sûre que t'es comme la meilleure personne pour ça, parce qu'en termes de personnes hilarantes que je connais, c'est genre quelqu'un qui peut switch une situation dramatique pour faire de quoi de drôle avec ça, c'est 100%. Mes collègues arrêtent pas de dire que je ris trop dans mes rencontres. Ils disent quand on entend les rencontres qui rient, c'est ça, c'est Chloé. Des fois, je suis genre, il pleure des fois, je vous promets. Pour vrai, si j'étais jeune en crise, puis j'arrive dans un bureau, puis je rencontre Chloé qui est juste crampée tout le long, qui me fait des jokes, qui me fait genre, hey, heureusement. Oui, puis je le fais je le fais correctement. Je suis pas là à rire dans leur face quand ils me racontent des affaires, mais et puis c'est que les gens sont tellement formidables. Genre moi, je suis en amour avec l'humain. Là, je trouve que l'humain est incroyable. Puis autant que tu vas rencontrer des gens qui sont super limités, qui ont pas eu la chance d'avoir les outils pour vivre une vie correcte, stable, etc., que quand tu réalises qu'ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis qui ont quand même des personnalités incroyables. Tu vas avoir des gens qui sont super limités au niveau de leur rôle parental ou des enfants qui ont eu vraiment un bagage super traumatique. Mais que tu leur parles puis ils sont super funny puis ils sont super rationnels puis ils sont capables d'avoir des conversations puis genre moi il y a plus de journées où est-ce que je suis impressionnée par les gens que j'ai rencontrés que de journées où est-ce que je suis fâchée ou découragée là. Ça m'étonne tellement parce que ça m'étonne pas de toi mais en général parce que je m'imagine mettons de faire une intervention auprès de je sais pas là je mets un mot là-dessus là, mais mettons t'as des parents narcissiques qui ont un enfant puis là, ils sont super contrôlants puis sont super ils te confrontent puis ils refusent de croire que le problème vient d'eux ou peu importe. Tu sais je m'imagine tellement me confronter à des situations de même puis moi personnellement je sais pas si j'aurais la capacité de me détacher. Fait que c'est hot de voir que tu es capable de voir le bon côté des choses au final, tu sais. Oui, puis ben là, tu sais là, je veux dire des fois ça m'arrive là. Oui, c'est sûr. Je suis pas faite en verre, là. Ben je suis pas faite en je suis pas faite en quelque chose de dur.
Je sais pas c'est quoi l'expression. On va couper ça en montage. Je suis pas faite en papier. Je sais pas c'est quoi. Pas faite en briques. Je suis pas faite en quelque chose. C'est pas chocolat, mais je sais pas si ça s'applique. Non, c'est ça, c'est pas celle-là. Ça, c'est pour autre chose. Ah, c'est en bois, l'expression. Je suis pas faite en bois. Mais voyons donc. Ben voyons donc. Moi, j'avais juste entendu l'expression inverse qui est comme je suis pas faite en chocolat. Mais oui. Mais c'est peut-être que c'est même pas je suis pas faite en. Mais tu sais, vouloir dire, genre, je suis pas de pierre. Je suis pas faite de pierre. C'est pas un affaire de même. On va passer toutes les on se comprend. On sort les noces là, de différents mariages. J'en ai sorti les matériaux là-dedans. Oh mon Dieu, de cristal. Les noces de cristal. Mais pour vrai, guys, je trouve ça cool qu'on finisse sur une belle petite note positive parce qu'on s'enligne quand même pour être un podcast de 47, ce qui est un de nos longs podcasts. Ça passe vite. Ouais. C'est quoi? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on fasse un part 2. T'es notre troisième invité, puis c'est la troisième fois qu'on dit ça. C'est qu'on tripe. Pour vrai, genre, on en parlait récemment, là, puis on a conseillé d'inviter des invités récemment, puis autant qu'on a eu vraiment de fun avant notre podcast à 4, c'est super cool, mais c'était très... le vibe c'était familial, on se racontait beaucoup de nos anecdotes, on parlait de nos opinions, puis ça, puis à un moment donné, on se disait, crime, c'était vraiment le fun, mais on a fait un peu le tour, puis c'est cool de pouvoir recevoir des gens, puis avoir des conversations un petit peu qui sortent. Ça l'élargit. Ça l'élargit énormément les conversations qu'on aurait, puis on apprend tellement d'affaires, puis on rencontre du monde. Parce que ça sort complètement de notre skill set. Là. C'est d'en apprendre sur des milieux qu'on connaît pas vraiment. Là. Moi, ce qui m'étonne à chaque fois, comme Chloé, on te connaît très bien, il y a du monde qu'on reçoit qu'on connaît moins, mais toi, on te connaît très bien, puis gars, on a parlé aujourd'hui, puis genre, j'ai appris plein de trucs. J'étais pas au courant du tout. Littéralement, je suis comme mon Dieu qui est professionnel. C'est ça. Je savais pas que je peux être sérieuse. Finalement, ça exprime vraiment bien. C'est ça. Incroyable. J'ai l'air d'une petite coune 24h/24 d'habitude. Fait qu'en tout cas, merci vraiment beaucoup, Chloé. On va lancer la petite tune finale. On va commencer là-dessus. C'était vraiment cool de t'avoir. Puis on te reprend un petit Merci, party. Chloé. De rien. Et on se voit un petit 4.